La foi en Jésus-Christ ressuscité nous transforme et nous donne une nouvelle identité. Bien-aimés du Seigneur, les textes d'aujourd'hui expliquent notre nouvelle identité en Jésus ressuscité et mettent en évidence la nature de la foi chrétienne. En effet, lors de la première apparition de Jésus aux disciples après sa résurrection, Thomas était absent. Les autres disciples lui donnent la nouvelle, mais Thomas exprime son scepticisme en refusant de croire les témoignages des autres disciples. Il demande des preuves tangibles et visuelles de la résurrection de Jésus, en insistant sur la nécessité de voir et de toucher ses blessures. 8 jours plus tard, Jésus apparaît miraculeusement au milieu des disciples à nouveau réunis, cette fois-ci avec Thomas. Il les salue et leur apporte la paix de sa résurrection. Il était mort en pardonnant. Il revient de la mort en donnant la paix. À ces mots, chacun expérimente déjà ce que tant de personnes blessées ont éprouvé en rencontrant Jésus. Recevoir une parole qui relève, qui réconcilie, qui les invite à sortir de la nuit où la peur les maintient. Puis Jésus invite Thomas à toucher ses plaies et à cesser d'être incrédule mais croyant. Thomas voit ici la preuve vivante de tout l'amour dont il est personnellement aimé. Les verrous de son cœur s'ouvrent et laissent jaillir le plus beau cri de foi qu'aucune personne n'a encore lancé avec autant de force, d'amour et de foi devant son Créateur, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas donne ainsi à Jésus le titre le plus grand de tout l'évangile de Saint Jean. En fait, la foi en Jésus-Christ opère toujours une transformation spirituelle. Saint Paul explique en mettant en lumière la nouvelle identité des croyants en Jésus-Christ, leur intégration dans la communauté de Dieu et la nature unifiée de l'Église. Il parle de la centralité de Jésus-Christ dans une nouvelle réalité et de l'importance de l'Esprit Saint dans la vie des croyants. Et la demeure de Dieu par l'Esprit Saint est une réalité présente, marquant la transformation et l'union spirituelle des croyants avec Dieu. Bien-aimés du Seigneur, Thomas signifie jumeau en araméen. En réalité, qui est le jumeau de Thomas? L'Écriture sainte n'en fait pas mention. Donc ce jumeau inconnu, c'est peut-être vous et moi, quand nous avons du mal à croire, quand nous n'avons pas envie de vivre en croyant. Ce jumeau, c'est peut-être nous, quand nous mettons Jésus à la dernière place. Pourtant, le Christ ressuscité vient toujours à notre rencontre et nous demande de croire en lui. Ainsi, sa déclaration à Thomas met en évidence la nature et la foi chrétienne, même sans preuve visuelle. Elle valorise la foi de tous ceux qui croiront au message de Jésus-Christ. Donnons donc des témoignages d'amour et de vérité sur la résurrection de Jésus-Christ aux chrétiens qui ne pratiquent plus, qui n'y croient plus aujourd'hui. Au cours de cette Eucharistie, demandons au Christ ressuscité, par l'intercession de saint Thomas, d'augmenter en nous la foi, afin que nous puissions comprendre les signes de Dieu dans nos vies. Amen.